Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler des modèles économétriques qui est trop peu utilisé en économétrie. Il s'agit du modèle logit fractionnel multinomial. En effet, il s'agit ici d'une estimation multivariée pour une variable fractionnaire. Contrairement aux autres variables dépendantes multinomiales, ici les modalités ne sont pas accordées par 1 et 0 signifiant la présence ou l'absence de l'événement, mais plutôt chaque modalité prend une certaine proportion de l'ensemble de la valeur de toutes les modalités. L'ensemble de la valeur de toutes les modalités, donc leurs sommes doivent équivaloir à 1 si c'est exprimé en proportion, ou bien à 100% si c'est exprimé en pourcentage. Et donc ici il s'agit d'une variable fractionnelle. On peut être tenté des fois d'utiliser les modèles la régression linéaire, donc les moindres carrés ordinaires. Mais il y a un risque, on court un risque en utilisant la régression linéaire, le risque que il y a cette possibilité de prédire des valeurs négatives ou supérieures à 1, alors qu'ici il est important que toutes les valeurs prédites soient dans l'intervalle de 0 à 1, parce que pour une variable fractionnaire, la variable dépendante, donc la somme de toutes les modalités doivent être comprises entre 0 et 1, et donc toute possibilité de prédire des valeurs négatives ou supérieures à 1 est exclue. Mais aussi on ne peut pas utiliser le logit et le probit, parce que il ne s'agit pas de prédire la probabilité de survenance d'un événement, mais la valeur espérée située dans l'intervalle de 0 à 1. C'est ça la grande différence. Donc la spécificité de ces modèles est que toutes les prédictions doivent être entre 0 et 1, pas au-delà, pas en dessous. Et donc en gros, c'est un modèle qui permet de dégager simultanément les déterminants d'intensité ou bien les déterminants de la probabilité d'un événement ou bien d'une occurrence par rapport à d'autres. Par exemple, dans ces cas, à titre d'illustration, on va procéder par on va utiliser une base de données dont les données ont été collectées dans le cadre d'une étude menée dans la ville de Bukavu sur les déterminants de l'intensité d'investissement des ménages de la ville de Bukavu. Dans cette étude-là, 3 secteurs ont été pris en compte: le secteur agricole, le secteur immobilier, et le secteur des transports, mais aussi le secteur commercial. Comme pour tout modèle, lorsqu'on fait les analyses dans Stat, on commence par la commande qui est le fmlogit. Et donc après avoir mis les modalités de la variable indépendante, vous tapez état, vous ouvrez la parenthèse, et puis donc vous ouvrez la parenthèse et puis vous mettez les variables indépendantes. Ici je vais prendre le sexe, je prends l'état civil, je prends l'âge, je prends le niveau d'éducation, la profession, la commune, je peux prendre la taille du ménage, je peux aussi prendre le revenu du ménage, et puis vous fermez la parenthèse. Donc pour ne pas me répéter, la première des choses, vous tapez la commande. La deuxième des choses, vous tapez vous mettez les modalités de la variable dépendante, chaque modalité étant encodée en une
étant codé comme une variable séparée, mais vous devez tout simplement vous rassurer que la somme de valeurs de toutes les modalités donne un qui correspond à 100%. Après avoir mis toutes les modalités, vous mettez virgule et puis vous tapez état. Après avoir tapé état, vous mettez entre parenthèses les variables indépendantes. Après avoir fait cela, vous fermez la parenthèse et puis vous tapez sur entrée. Là, on a les résultats. Comme on peut le voir ici, notre modèle est globalement significatif. Là, il est globalement significatif, comme on peut le voir là-bas. Donc c'est ce modèle ici, il est globalement significatif. Et puis on constate que le logiciel ne nous renvoie que 3 équations lorsqu'on a mis 4 modalités. Ces 3 équations, parce que il s'agit d'une régression multinomiale. Lorsqu'on fait une régression multinomiale, comme vous le savez, il y a une modalité qui est prise comme modalité de référence. Et donc l'interprétation des autres équations doivent se faire comme si on faisait l'interprétation d'une modèle multinomiale ordinaire, comme le logit multinomial ou probit multinomial. Ici, pour l'investissement agricole, le sexe influence significativement l'investissement dans le secteur agricole. Pour l'investissement dans le secteur des transports, sachant que la modalité de référence est le secteur immobilier, l'âge, la commune et la taille du ménage influencent à leur tour l'investissement dans le secteur des transports, mais aussi on a ici l'âge, le niveau d'éducation et la profession, mais aussi le ménage, les revenus du ménage qui influencent significativement l'investissement dans le secteur commercial. Après avoir fini tout cela, oui, il y a un élément que je n'ai pas mentionné, mais je crois que vous le connaissez déjà. Il s'agit de le petit i, une chose que je n'ai pas mentionné. Et donc, lorsque vous avez fait ceci, en fait, lorsque vous avez mis toutes les variables indépendantes, il faut ajouter les i points, parce que sur les variables indépendantes multinomiales, parce que si vous ne les faites pas, le logiciel va les considérer à défaut comme des variables quantitatives. Et donc pour éviter cela, vous ajoutez les i points devant chaque variable qualitative multinomiale. Pour les binaires, on peut les laisser comme ça, c'est pas grave. Et donc après avoir fait cela, vous validez et puis vous avez les résultats. Là, comme on peut les voir, les modalités apparaissent. Elles apparaissent. Il y a une autre manière de faire. On peut juste mettre les xi points. Comment utiliser les xi points, à quoi ça sert. Après avoir fait cela, vous validez. Ça vous permet aussi d'avoir les résultats pour chaque modalité des variables, pour les variables indépendantes catégorielles. Et donc là, je crois que c'est tout. Je vous ai déjà donné l'essentiel par rapport aux résultats et à l'interprétation, mais aussi à la significativité globale du modèle. Ce qui est là pour approfondir vos connaissances par rapport à ces modèles, il y a une abondante littérature qui est cependant en anglais. J'ai trouvé trop peu d'ouvrages qui en parlent en français. Il n'y en a pas. Trop peu. D'ailleurs, j'en ai trouvé aucun. Donc toute la documentation que j'ai utilisée était en anglais. Donc, il faudra vous y faire. Mais la procédure c'est la même, que ce soit en anglais ou en français. Lorsque vous utilisez Stata, la procédure c'est la même. Je ne peux que vous remercier et vous dire à bientôt pour
d'autres modèles et d'autres